12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de Briançon. Bonjour Arnaud Murgia. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Briançon, dans les Hautes-Alpes, donc plus haute ville de France. Depuis quelques années, votre ville, Arnaud Murgia, s'est découvert un destin auquel elle ne s'attendait pas forcément, celui d'accueillir de plus en plus de clandestins en provenance d'Italie. La frontière, en effet, n'est qu'à 15 km. On est à combien de passages en ce moment, Arnaud Murgia ? Tout dépend. Bien entendu, il y a beaucoup plus de passages en période estivale que maintenant. Au vu des conditions climatiques, c'est difficile de les estimer aussi parce qu'on n'a pas de chiffres fiables sur les passages irréguliers comme vous l'imaginez. Ce que je peux vous dire, parce que c'est une statistique fiable, c'est que avant la crise migratoire en 2015, le département des Hautes-Alpes hébergeait peut-être 25 mineurs non accompagnés à l'année. À la fin du mois d'octobre, là, on était à 1380. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur du choc et de la vague migratoire à laquelle nous avons à faire face. Alors, la question migratoire, on l'a bien compris, c'est votre quotidien. Arnaud Murgia, le projet de loi immigration a été rejeté à l'Assemblée nationale hier. On va continuer à parler de la situation particulière de Briançon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, sur le rejet du texte, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce qui s'est produit hier ? J'ai trouvé ça assez lamentable et puis je ressens tout ça avec beaucoup de déception parce que celles et ceux qui ont voté le rejet et la motion de rejet sont les mêmes qui finalement disent du matin au soir sur les plateaux télé que il faut pas laisser les maires en première ligne, et là ils ne les laissent pas seulement en première ligne, ils les laissent seuls, et moi je trouve que finalement on est abandonné parce qu'on va continuer nous dans les territoires à subir cette situation alors que on attendait des mesures et un texte de loi pour nous aider. Mais alors, le texte qui reste en piste à l'heure où l'on se parle, rien n'est décidé, mais a priori c'est plutôt celui du Sénat. Est-ce que c'est la version qui était sortie de la Haute Assemblée, Arnaud Murgia, répondait à vos besoins, vous, de maire d'une commune frontalière exposée à l'immigration clandestine ? Non, mais tous les points se discutent et je crois qu'il y a des sujets de débat de fond dont on aurait dû débattre à l'Assemblée nationale d'ailleurs, que ce soit le sujet sur l'AME qui fait débat ou le sujet sur les régularisations. Non, j'entends bien qu'il fasse débat, mais il y a une situation politique aujourd'hui qui est finalement assez lunaire, si vous me permettez l'expression, parce que il y avait un projet de loi immigration sur la table qui était dur et finalement les députés LR disent non, on préfère un texte très dur. Mais enfin, pardonnez-moi, de manière institutionnelle, quand on veut décider de si on met sur la table du Parlement un projet de loi dur ou très dur, pour ça il faut être au gouvernement, il faut gagner les élections présidentielles. Le seul problème, c'est qu'LR a fait moins de 5% aux élections. Donc il fallait débattre, il fallait aller au Parlement, et aujourd'hui on prive les Français, les élus locaux confrontés à ce débat d'un débat et de solutions à l'Assemblée. Et ça, c'est terrible. Alors, si on reparle de Briançon, Arnaud Murgia, très concrètement, en fait, votre situation géographique, je rappelle, vous êtes à 15 km de la frontière de l'Italie. On entre pas en France depuis l'Italie par le col de l'Échelle. On est assez haut quand même, c'est une traversée qui est difficile, notamment en hiver. Mais bon, c'est une frontière intérieure de l'espace Schengen qu'on est libre de traverser. Donc, il y a ce point-là. Et finalement, la vraie frontière pour vous, celle qui vous amène tous ces clandestins, c'est la frontière extérieure de l'Union européenne. C'est la frontière au sud de l'Italie. C'est la Méditerranée, d'une certaine manière. Bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs, entre vous et moi, que celles et ceux qui disent que la solution est uniquement nationale, à mon avis, mentent aux gens. La situation, elle est bien évidemment européenne, parce que on voit bien d'ailleurs que la crise migratoire, elle touche aujourd'hui la France et l'Italie, mais elle a touché par le passé l'Espagne ou la Pologne, et donc il faut qu'on puisse réagir à 27. Cela étant dit, si nous n'avions pas rétabli les contrôles à la frontière, et si moi je n'avais pas obtenu des renforts importants sur la zone frontière, au col de l'Échelle, vous en parliez, ou au col du Mont-Genèvre. Ce que nous avons vécu pendant un moment de cette période cet été, au moment de la crise, quand on a vu les images terribles de Lampedusa, c'est peut-être 200 à 300 passages d'étrangers en situation irrégulière par jour. Pour une ville comme la mienne, de 12 000 habitants, pour un bassin de vie qui n'a pas les moyens humains ni les infrastructures pour accueillir au titre de l'hébergement d'urgence toutes ces personnes, c'est tout simplement insoutenable. C'est pour ça que j'appelle à des réponses. Alors, très concrètement, aujourd'hui dans la ville, alors vous avez plusieurs associations qui ont ouvert sur les hauteurs de la ville un bâtiment pour héberger des migrants. On sait que ces associations, elles aident matériellement les migrants à franchir la frontière. Elles leur prêtent du matériel pour passer la montagne, qu'elles récupèrent une fois en France, avant de ramener ce matériel en Italie pour d'autres migrants. Et puis il y a ce squat qui a été ouvert en centre-ville. On en parlait dans le journal de 7 heures, Arnaud Murgia. Squat ouvert par des militants d'extrême gauche, hostiles à toute idée de frontière. C'est à 2 pas d'une école et c'est un sujet de tension dans la ville aujourd'hui.
Bien entendu, c'est un sujet de tension parce que on a un mur mitoyen entre un squat qui, en l'occurrence, n'est pas l'œuvre de militants associatifs, mais de personnes qui ont tout à voir avec le désordre et les ZAD, qui hébergent un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière, tout ça avec un mur mitoyen, avec une école primaire. Et face à cela, j'ai une décision de justice, puisque c'est un bâtiment privé, le propriétaire a fait appel à la justice, a fait un recours. La justice ordonne l'expulsion, mais la soumet à la trêve hivernale. C'est-à-dire que finalement, on doit attendre jusqu'à avril pour décider de l'expulsion et la mettre en œuvre. Et finalement, on se retrouve avec une décision qui donne raison à des squatteurs plutôt qu'à des écoliers. Pour moi, c'est inacceptable. Et bien que je respecte l'ensemble des décisions de justice, la question de la responsabilité d'un maire que de laisser des écoliers de primaire à côté d'un squat de cette nature-là m'inquiète. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas le laisser faire. Mais vous, en tant que maire aujourd'hui, Arnaud Murgia, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'on ferme la frontière, qu'on empêche le passage des clandestins ou qu'on organise mieux l'accueil, que l'État prenne davantage sa part? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Vous savez bien que sur ce type de sujet, il ne faut pas de caricature. Moi, je suis favorable, bien entendu, à ce qu'on rétablisse des contrôles à la frontière de manière pérenne. Tout simplement parce que si notre pays veut accueillir dignement, humainement, celles et ceux qui sont éligibles au droit d'asile, et je crois qu'on est un pays qui est tout de même généreux en matière de droit d'asile, encore faut-il que sur le terrain, très concrètement, on puisse contrôler celles et ceux qui ont le droit d'entrer ou pas. Et on sait bien aujourd'hui, avec l'expérience, et moi je le vois au quotidien, que beaucoup de ces migrants finalement ne veulent pas le droit d'asile. Pour certains, veulent tout simplement arriver à Calais le plus vite possible pour passer en Angleterre et au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il faut absolument maintenir les contrôles à la frontière et donner des moyens à nos forces de l'ordre de les réaliser, parce que c'est un travail extrêmement difficile qu'ils font à la frontière, que ce soit à Menton ou encore plus chez moi à 2000 mètres d'altitude, mais c'est aussi pour ça qu'il faut un texte de loi en France et une réaction en européen. Merci beaucoup Arnaud Murgia. Je rappelle que vous êtes le maire d'hiver droite de Briançon dans les Hautes-Alpes. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Sur Europe 1. Bonne journée.